Avez-vous déjà eu l'impression de connaître des lieux où vous n'êtes jamais allé, ou de porter des souvenirs qui ne sont pas les vôtres? Et si ces sentiments étaient plus que de simples coïncidences? Et si, au lieu d'un seul chapitre, votre vie n'était qu'une page d'une histoire bien plus vaste, écrite à travers de multiples existences? Il existe des secrets si profonds que pendant des siècles, ils ont été enfouis sous des couches d'histoire et de silence. L'un de ces mystères est la réincarnation, une idée qui résonne dans pratiquement toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Mais qu'en est-il du christianisme? Cette croyance, aujourd'hui souvent associée aux philosophies orientales, faisait-elle aussi partie des premières communautés chrétiennes? Aujourd'hui, nous allons démystifier cette énigme. Nous allons explorer non seulement comment la réincarnation a pu être bannie de la Bible, mais pourquoi elle a été effacée. Nous allons marcher à travers des histoires oubliées, des textes apocryphes et des décisions qui ont façonné les piliers de la foi chrétienne moderne. Après tout, que se passerait-il si nous découvrions que cette idée de vie successive est la clé pour comprendre notre voyage spirituel? La réponse pourrait transformer non seulement notre vision du passé, mais aussi la manière dont nous percevons notre but ici et maintenant. Restez avec moi, car c'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Lorsqu'on parle de réincarnation dans le christianisme, il est impossible d'ignorer les textes gnostiques, des pièces maîtresses pour comprendre comment les premiers disciples de Jésus abordaient le concept de l'âme et de son voyage. Ces textes, souvent considérés comme hérétiques par l'Église officielle, offrent une vision étonnamment différente et profonde de la spiritualité chrétienne. Mais que croyaient exactement les gnostiques et comment cela se relie-t-il à la réincarnation? Les gnostiques étaient un groupe diversifié de chrétiens primitifs qui voyaient le salut comme un processus d'autodécouverte et d'illumination atteint par la connaissance spirituelle, ou gnose. Pour eux, l'âme humaine était une étincelle divine prisonnière d'un monde matériel, attendant d'être libérée pour retourner au royaume céleste. Ce voyage spirituel, selon les gnostiques, impliquait souvent plusieurs existences, au cours desquelles l'âme apprenait et évoluait jusqu'à atteindre sa véritable essence. Des textes comme l'Évangile de Thomas, trouvés parmi les manuscrits de Nag Hammadi, offrent des indices sur cette vision. Jésus y est représenté comme un maître spirituel qui guide ses disciples vers l'autoconnaissance. Bien que le texte ne mentionne pas explicitement la réincarnation, l'accent mis sur l'évolution de l'âme et la quête de la perfection suggère une spiritualité dynamique, dans laquelle l'existence actuelle n'est qu'une étape d'un processus plus vaste. Un autre texte important est l'Évangile de Marie-Madeleine, qui dépeint Marie comme une proche disciple de Jésus et une leader spirituelle. Elle y décrit comment l'âme s'élève à travers différents royaumes spirituels, surmontant des défis et se purifiant. Ce parcours peut être interprété comme une métaphore de la réincarnation, où chaque vie représente un stade de cette ascension. Le texte renforce l'idée que l'âme a un chemin continu, façonné par ses choix et ses apprentissages. Peut-être l'exemple le plus direct vient de l'Évangile de Philippe, où il est écrit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord, puis ressusciteront, se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection alors qu'ils sont vivants, lorsqu'ils mourront, ils ne recevront rien. » Pour les gnostiques, cette résurrection n'était pas seulement symbolique, mais une transformation qui pouvait se produire plusieurs fois, soit dans une seule vie, soit à travers des existences multiples. Pourquoi ces idées ont-elles été rejetées? Une partie de la réponse réside dans le conflit entre la vision gnostique et l'Église institutionnelle. Les gnostiques croyaient que chaque individu avait le pouvoir d'atteindre la rédemption par ses propres moyens, sans dépendre d'une autorité centrale. Cette autonomie spirituelle était perçue comme une menace pour la structure hiérarchique que l'Église était en train de mettre en place. Ainsi, les textes gnostiques ont été supprimés et leurs idées, y compris les références à la réincarnation, ont été écartées de la doctrine officielle. Aujourd'hui, en revisitant ces textes, nous pouvons percevoir que les gnostiques ne considéraient pas la réincarnation simplement comme un cycle de renaissance, mais comme un outil d'apprentissage et d'évolution spirituelle. Cette vision nous invite à réfléchir. Notre âme est-elle simplement au début de son voyage,
Ou avons-nous déjà parcouru un chemin bien plus long que nous ne l'imaginons? Tandis que les textes gnostiques offrent une vision mystique de l'âme et de son voyage, les textes apocryphes, souvent exclus de la Bible officielle, fournissent également des indices importants sur la possibilité de la réincarnation dans le christianisme primitif. Ces écrits, bien que rejetés par les conciles et l'Église officielle, étaient largement lus et respectés par de nombreuses communautés chrétiennes anciennes. À travers eux, nous trouvons des idées qui peuvent élargir notre compréhension du destin de l'âme, de la justice divine et du rôle de la réincarnation dans ce contexte. L'un des textes apocryphes les plus pertinents est le livre d'Hénoch, qui détaille le voyage spirituel de l'âme et l'existence de différents royaumes spirituels. Hénoch, un personnage mentionné dans la Bible canonique, est décrit comme quelqu'un qui marchait avec Dieu. Dans ce texte, il relate des visions d'âmes subissant des jugements et des transitions entre différents états d'existence. Bien que le concept de réincarnation ne soit pas explicitement nommé, les descriptions de cycles et d'apprentissage spirituel ressemblent à ce que de nombreuses cultures appellent la réincarnation. Dans le second livre d'Hénoch, il est fait référence à des demeures différentes destinées aux âmes. Cette vision suggère que les actions d'une vie déterminent le destin spirituel de la suivante, qu'il s'agisse d'une existence terrestre ou de dimension spirituelle. Cette idée de cycle continu de purification et de progrès reflète le principe de justice divine, où chaque âme est responsable de son propre développement. On retrouve ici un parallèle avec le concept de karma, où le destin est modelé par les choix passés. Un autre texte apocryphe notable est l'Évangile de Nicodème, qui raconte le jugement des âmes et le voyage spirituel après la mort. Il décrit comment les âmes sont pesées et jugées selon leurs actions. Cette insistance sur l'apprentissage et la transformation à travers de multiples opportunités peut être interprétée comme une base pour la croyance en la réincarnation. L'idée que l'âme continue d'évoluer jusqu'à atteindre la rédemption finale est compatible avec l'idée qu'une seule vie serait insuffisante pour atteindre la perfection spirituelle. L'exclusion de ces textes du canon biblique n'a pas été uniquement une décision théologique, mais aussi politique. Les textes apocryphes offraient une vision plus flexible et autonome du voyage spirituel, ce qui pourrait affaiblir le contrôle institutionnel de l'Église sur les croyants. Après tout, si chaque âme a plusieurs vies pour apprendre et se réconcilier, l'urgence de suivre strictement les dogmes de l'Église serait diminuée. En revisitant les textes apocryphes, nous constatons qu'ils complètent les traditions spirituelles universelles, renforçant l'idée que l'âme est un voyageur en constante évolution. Pour beaucoup, cette vision plus large de la justice divine, où l'apprentissage est un processus continu, non limité à une seule vie, apporte un sentiment de but et d'espoir. Et vous, avez-vous déjà imaginé que les leçons que vous vivez aujourd'hui pourraient faire partie de quelque chose de bien plus vaste et ancien qu'il n'y paraît? L'histoire de l'exclusion des idées ésotériques, comme la réincarnation, ne se limite pas à des différences théologiques. Elle est profondément liée à des questions politiques et à des stratégies de pouvoir. Pour comprendre pourquoi des concepts tels que le cycle des vies multiples ont été bannis du christianisme officiel, nous devons examiner les événements historiques qui ont façonné l'Église et ses doctrines. Parmi eux, les conciles œcuméniques se démarquent comme des moments décisifs de répression des enseignements jugés subversifs. Au début du christianisme, la foi était diversifiée et fragmentée. Il n'y avait pas de doctrine unique ni d'autorité centrale. Chaque communauté chrétienne interprétait les enseignements de Jésus de manière singulière, incorporant souvent des éléments des traditions philosophiques et spirituelles locales. Dans ce contexte, des idées comme la réincarnation prospéraient au sein de certains groupes, particulièrement sous l'influence de penseurs comme Origène d'Alexandrie, qui soutenaient que l'âme traversait plusieurs vies pour se purifier et s'unir au divin. Cette diversité, toutefois, a commencé à être perçue comme une menace à mesure que le christianisme devenait la religion officielle de l'Empire romain. L'empereur Justinien, au VIe siècle, a joué un rôle crucial dans la consolidation de la doctrine chrétienne. Pour lui, l'uniformité religieuse était essentielle à la stabilité politique. Justinien comprenait que des croyances comme la réincarnation,
qui insistait sur l'évolution individuelle de l'âme au fil de plusieurs vies, affaiblissait l'autorité de l'Église en tant que médiatrice exclusive du salut. Le coup fatal à la réincarnation fut porté lors du deuxième concile de Constantinople, en 553 après Jésus-Christ. Sous l'influence de Justinien et de son épouse Théodora, le concile condamna les idées d'Origène et déclara hérétique la croyance en des vies multiples. Cette décision n'était pas uniquement motivée par des débats théologiques, mais également par des raisons politiques. La réincarnation impliquait que chaque individu était responsable de sa propre évolution spirituelle, indépendamment des intermédiaires. Cela contredisait la vision de l'Église selon laquelle le salut ne pouvait être atteint qu'à travers les sacrements et l'obéissance à ses dirigeants. En outre, l'exclusion de la réincarnation renforça l'idée qu'il n'y avait qu'une seule vie pour assurer le salut, augmentant ainsi le sentiment d'urgence et de contrôle. Croire en des vies multiples aurait pu conduire les fidèles à remettre en question la nécessité d'adhérer strictement aux dogmes de l'Église, puisqu'ils disposeraient de nouvelles opportunités pour évoluer. Ainsi, en éradiquant la réincarnation, l'Église centralisait son pouvoir et éliminait toute menace à sa position de gardienne du salut. Cet épisode reflète également le conflit entre deux visions opposées de la spiritualité. D'un côté, les enseignements ésotériques offraient une autonomie et un sens de continuité au voyage de l'âme. De l'autre, le modèle institutionnel visait un contrôle et une obéissance immédiats. La politique des conciles fut donc bien plus qu'une réorganisation théologique. Ce fut un effort délibéré pour aligner les croyances religieuses aux intérêts du pouvoir impérial. Bien que la réincarnation ait été officiellement bannie, sa résonance n'a jamais complètement disparu. Peut-être parce qu'elle touche, au fond, à quelque chose de profond en nous, l'espoir qu'il existe toujours une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de chercher le divin. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à l'impact de ces décisions sur la manière dont nous comprenons notre propre spiritualité aujourd'hui? Bien que la réincarnation soit plus communément associée aux philosophies orientales, comme l'hindouisme et le bouddhisme, ses racines se trouvent également dans le contexte judéo-chrétien. En effet, avant d'être officiellement rejetée par l'Église, l'idée que l'âme puisse revenir dans de nouvelles vies était déjà présente dans les traditions juives et les influences culturelles qui ont façonné le christianisme primitif. Mais comment cette connexion se manifeste-t-elle? Et qu'est-ce qui a conduit à son effacement? Dans le judaïsme, en particulier parmi des groupes comme les Esséniens, il existait des croyances sur l'âme qui résonnent avec l'idée de réincarnation. Les Esséniens, une secte juive contemporaine de Jésus, croyaient en l'existence d'une âme éternelle qui passait par différentes expériences pour atteindre la pureté spirituelle. Des textes comme le livre d'Hénoch, largement respecté parmi les Juifs de l'époque, décrivent l'âme traversant des états spirituels et subissant des jugements. Bien que le terme « réincarnation » ne soit pas explicitement utilisé, l'idée de cycles et d'apprentissage pour la purification est évidente. De plus, le concept de Gilgul, signifiant « cycle » ou « rotation », est apparu dans la tradition kabbalistique du judaïsme. Il se réfère au voyage continu de l'âme qui renaît jusqu'à accomplir sa mission divine. Bien que la Kabbale se soit développée plusieurs siècles après l'époque de Jésus, ces idées reflètent une tradition spirituelle plus ancienne qui aurait pu influencer la pensée judéo-chrétienne primitive. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons des passages qui suggèrent la possibilité de la réincarnation. Un exemple souvent cité est le dialogue de Jésus avec ses disciples dans Matthieu 17, 10-13, où il affirme que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Cette déclaration, interprétée par beaucoup comme une référence à la réincarnation, suggère que l'esprit prophétique d'Élie s'était manifesté à nouveau en Jean-Baptiste. Pour les Juifs de l'époque, cette idée n'était pas étrangère, car ils croyaient que l'esprit des grands prophètes pouvait se manifester de nouveau pour accomplir des missions divines. Un autre exemple se trouve dans Jean 9, 1-3, lorsque les disciples demandent à Jésus « Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Cette question implique la possibilité que l'homme ait pu pécher avant de naître, une idée compatible avec la réincarnation.
Bien que Jésus réponde que sa condition n'était pas le résultat d'un péché, il ne réfute pas la prémisse de vies antérieures. L'exclusion de la réincarnation du christianisme officiel pourrait refléter la tentative d'aligner les croyances de l'Église avec les besoins politiques et théologiques de l'Empire romain. L'idée que l'âme pouvait avoir plusieurs chances de rédemption affaiblissait l'urgence de rechercher le salut en une seule vie, un élément fondamental pour consolider le contrôle de l'Église. Revisiter la réincarnation dans le contexte judéo-chrétien révèle comment cette idée était déjà présente, même de manière subtile. Elle offre une vision plus compatissante de la justice divine, où l'apprentissage et la croissance sont continus. Peut-être qu'en explorant ces connexions, nous pourrons trouver une compréhension plus riche et inclusive de la spiritualité chrétienne. Après tout, ne serait-il pas possible que ces croyances anciennes résonnent encore dans nos âmes, attendant d'être redécouvertes? Revisiter l'idée de la réincarnation, entre spiritualité et science. Bien que l'idée de réincarnation soit souvent associée à des philosophies spirituelles et religieuses, elle a également suscité l'intérêt des scientifiques et des chercheurs. Bien que la science traditionnelle, fondée sur le matérialisme, ait tendance à éviter les explications métaphysiques, des études contemporaines sur la conscience et la mémoire ont mis en lumière l'un des plus grands mystères de l'existence. Que se passe-t-il après la mort? Et plus intriguant encore, est-il possible que l'âme, ou quelque chose de similaire, revienne dans de nouvelles vies? L'un des pionniers de l'investigation scientifique sur la réincarnation a été le psychiatre Ian Stevenson de l'Université de Virginie. Pendant des décennies, il a étudié des milliers de cas d'enfants à travers le monde qui affirmaient se souvenir de vies passées. Dans leurs récits, ces enfants mentionnaient des détails spécifiques, comme des noms, des lieux et des événements qui ont pu être vérifiés. Stevenson a documenté des cas où les descriptions étaient si précises qu'elles défiaient les explications conventionnelles, notamment lorsqu'il s'agissait d'informations que les enfants ne pouvaient pas avoir acquises dans leur vie actuelle. Ces études sont devenues la base pour explorer le concept de mémoire extracérébrale, c'est-à-dire l'idée que la conscience pourrait exister indépendamment du corps physique. Cela renforce non seulement la possibilité de la réincarnation, mais remet aussi en question les fondements du matérialisme scientifique, qui considère le cerveau comme le seul générateur de l'esprit. Outre les recherches de Stevenson, le travail du thérapeute Brian Weiss a popularisé l'idée de régression dans les vies passées. Weiss, un psychiatre renommé, a commencé à utiliser l'hypnose pour traiter des patients souffrant de traumatismes et de phobies inexplicables. Au cours de ces séances, de nombreux patients ont rapporté des souvenirs de vie antérieures qui semblaient être liés à leurs difficultés actuelles. Pour Weiss, l'exploration de ces expériences a apporté une guérison émotionnelle et psychologique, suggérant que les souvenirs des vies passées peuvent influencer profondément le présent. Un autre domaine d'étude pertinent est celui des expériences de presque mort, EQM. Les récits de personnes ayant vécu des situations proches de la mort incluent souvent la sensation d'être hors du corps, des rencontres avec des figures spirituelles et des révisions détaillées de leur vie. Bien que les EQM ne prouvent pas directement la réincarnation, elles suggèrent la possibilité que la conscience persiste au-delà du corps physique, indiquant un cycle plus vaste d'existence. Ces avancées scientifiques non seulement déferlent le scepticisme, mais elles créent aussi des ponts entre la spiritualité et la science. Elles suggèrent que la réincarnation, auparavant vue comme un concept exclusivement religieux, pourrait avoir des implications réelles pour notre compréhension de la conscience et de l'univers. Bien qu'il reste encore de nombreuses questions sans réponse, ces études offrent une nouvelle perspective sur l'âme et son voyage. La science, en enquêtant sur ce qui était autrefois considéré comme inaccessible, commence à valider ce que de nombreuses traditions spirituelles enseignaient déjà. La vie est un cycle continu d'apprentissage et d'évolution. Peut-être qu'un jour, la science et la spiritualité marcheront main dans la main pour percer ces mystères. Qu'est-ce que vous croyez qu'il nous reste encore à découvrir sur notre existence? L'idée de la réincarnation, avec ses implications d'apprentissage et de croissance au fil de multiples vies, est un concept qui résonne profondément dans différentes cultures et traditions spirituelles. Cependant,
Son exclusion du christianisme officiel a laissé un vide dans la compréhension du voyage de l'âme au sein de cette tradition. En revisitant cette vision oubliée, nous réalisons comment elle peut enrichir notre compréhension de la vie, du but et de la spiritualité. La réincarnation nous offre une perspective unique sur la justice divine. Au lieu d'une vision limitée à des récompenses ou des punitions définitives après une seule vie, elle suggère un processus continu d'évolution. Ce cycle permet à l'âme d'apprendre, de grandir et, éventuellement, d'atteindre son unité avec le divin. Pour beaucoup de personnes, cette idée non seulement apporte du réconfort, mais elle inspire aussi la responsabilité, car chaque choix, dans n'importe quelle vie, contribue au progrès spirituel. L'exclusion de ce concept du christianisme, comme nous l'avons vu, a été motivée par des décisions théologiques et politiques visant à centraliser le pouvoir de l'Église. Mais même en dehors de la doctrine officielle, la réincarnation a continué à trouver un espace dans les pratiques et croyances populaires. Aujourd'hui, elle refait surface avec force, notamment dans un monde où la quête de sens spirituel dépasse les frontières des religions traditionnelles. De plus, en explorant les textes gnostiques, apocryphes et les idées juives, nous réalisons que la réincarnation n'était pas un concept étranger au christianisme primitif. Elle faisait partie d'une vision plus large et plus compatissante de la spiritualité, qui voyait la vie comme une série d'opportunités pour se rapprocher de la perfection. Cette perspective nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Profitons-nous de cette chance d'évoluer? Ou sommes-nous limités par des croyances qui restreignent notre potentiel? La science moderne a également contribué à ramener la réincarnation au centre des discussions. Les recherches sur les mémoires de vie passées, les expériences de presque mort et les régressions thérapeutiques pointent vers quelque chose que la spiritualité a toujours affirmé. La vie ne se termine pas avec la mort. Peut-être que, plus que jamais, nous vivons un moment où la science et la spiritualité peuvent s'unir pour percer les mystères de l'âme. Récupérer l'idée de la réincarnation, c'est plus que revisiter une croyance oubliée. C'est une invitation à regarder la vie avec de nouveaux yeux. C'est comprendre que chaque expérience, bonne ou mauvaise, fait partie d'un voyage plus grand. C'est accepter que nous avons plusieurs chances de grandir, d'apprendre et de trouver le divin, non seulement dans une existence, mais dans plusieurs. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si la réincarnation est réelle, mais comment pouvons-nous vivre chaque vie avec plus de sens et d'amour? Et vous? Votre âme a-t-elle déjà parcouru des chemins qui résonnent encore dans votre existence actuelle? Partagez vos réflexions, car, comme nous l'enseigne la réincarnation, tout apprentissage est plus riche lorsqu'il est partagé. Vous avez aimé cette vidéo et vous pensez qu'elle a apporté de la valeur à votre voyage spirituel? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenu. Partagez ce message avec quelqu'un de spécial qui peut en bénéficier. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer à créer des contenus qui inspirent et transforment, cliquez sur le lien suivant qui inspire et transforme. Cliquez sur le bouton « Super merci » ici, ci-dessous. Votre geste de gratitude fait toute la différence et nous motive à continuer à vous apporter des réflexions et des leçons. Maintenant, choisissez la vidéo suivante et continuez votre voyage d'apprentissage. Merci d'être là et à bientôt.